Au sommaire de ce JT spécial, Philips rencontre avec Jérôme Chevillotte qui nous parle de la toute nouvelle offre scanner associée à la téléradiologie, du post-traitement, de la cybersécurité, de l'offre scanner à l'usage pour les urgences et des rendez-vous que Philips vous donne à l'ECR. Je suis en duplex avec Jérôme Chevillotte. Jérôme Chevillotte, vous êtes directeur de la branche précision diagnosis chez Philips. Vous êtes aussi le président du groupe imagerie du SNITEM. L'ECR est là. Quelles sont les nouveautés Philips cette année que vous auriez peut-être présentées à l'ECR s'il avait été réel? Bonjour Jean-Claude, effectivement, Philips accélère très fort cette année sur la notion de smart workflow, en s'appuyant en particulier sur l'intelligence artificielle dans de nombreux aspects de la prise en charge du patient en radiologie. C'est particulièrement le cas en scanner, avec l'introduction d'un nouveau scanner qui s'appelle l'Incisive 1.1 et qui est un scanner qui va notamment faire l'agrégat de ce qui se fait de mieux finalement en termes de prise en charge du patient, sur l'aspect du positionnement en particulier, à l'aide notamment d'une caméra qui est située sur le plafond, notamment aussi en termes d'aide au diagnostic avec l'intégration d'un nouveau reconstructeur de deep learning. Sur un troisième plan qui est aussi l'interventionnel avec une nouvelle ergonomie. Et puis enfin sur l'imagerie cardiaque avec une solution qui intègre de nouveaux algorithmes d'aide, notamment à la compensation de mouvement. Comme tout le monde, on subit cette augmentation d'activité et on arrive aujourd'hui à des volumes facilement de 30 à 40 patients par jour. Et ce scanner, qui est évidemment plus rapide, nous permet à la fois de gagner du temps et donc de faire plus de patients par jour, mais également est un gain en termes de dosimétrie, de doses délivrées aux patients, et en termes de quantité de produits de contraste injectés. Oui, donc un gros progrès en termes d'optimisation en fait, de l'examen, puisque meilleur positionnement égale aussi des examens qu'on n'aura pas à refaire, hein, c'est ça? Exactement, des examens qu'on n'aura pas à refaire. Et puis, ce meilleur positionnement, il va se compléter aussi d'une meilleure confiance diagnostique que l'on va accompagner grâce à ce reconstructeur deep learning que j'évoquais. Ce reconstructeur deep learning, il va nous permettre de réduire très significativement la dose aux patients, mais aussi le bruit dans l'image, et d'augmenter radicalement la résolution ainsi que la détectabilité sans ralentir la productivité. Vous avez parlé aussi vous avez mentionné la cardio en parlant de ce scanner. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la cardio? Eh bien, ce scanner va introduire aussi une nouvelle suite logicielle en cardiologie. Donc, ce sont des nouveaux algorithmes qui ont été pensés notamment pour améliorer ce qu'on appelle la compensation de mouvement et ainsi augmenter en fait la résolution de l'image en imagerie cardiaque, qui est une imagerie très sensible et qui va permettre ainsi aux radiologues d'effectuer des imageries cardiaques de très bonne qualité sur un scanner, on va dire, de milieu de gamme. Si je comprends bien, maintenant, à chaque fois qu'un scanner, qu'un appareil va sortir, il sera toujours accompagné d'une suite logicielle ou d'outils d'aide au positionnement ou d'aide au diagnostic. Enfin, il sera toujours accompagné de soft. Absolument. En fait, on enrichit l'offre de nos scanners. C'est une demande qu'ont les radiologues aussi, de pouvoir trouver plus de polyvalence. Alors, on offre ces solutions de manière à s'adapter aussi aux besoins de nos clients. Et donc, ces offres, on les combine dans ce qu'on appelle la Precise Suite. C'est une façon aussi de répondre de manière avec plus d'ambition, en fait, à l'enjeu de la précision diagnostique. Alors, au RSNA, vous aviez annoncé des nouveautés concernant le post-traitement. On est plusieurs mois après le RSNA. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, effectivement, nous avions lancé au RSNA une nouvelle version de notre solution post-traitement qui s'appelle IntelliSpace Portal. C'est une solution qui permet de faire un grand pas en avant en termes de confiance diagnostique. Là aussi, cette solution intègre très largement l'intelligence artificielle dans ses différents modules multimodalités, puisqu'on va toucher à des scanners, à de l'IRM, à de l'interventionnel, de l'imagerie également moléculaire ou encore de la mammographie, par exemple. Et cette imagerie va nous permettre notamment d'obtenir des informations quantitatives, intelligentes, qui sont adaptées et conçues pour répondre aux besoins des différentes spécialités. Un autre chapitre sensible aussi, c'est le chapitre de la cybersécurité.
Alors, dans ce domaine, quelles sont les réponses de Philips? Oui, c'est un sujet sur lequel nous sommes effectivement très, très attentifs. C'est un point de développement dans nos systèmes que nous prenons très au sérieux. Alors, d'abord, sur le plan des nouvelles solutions, des nouveaux systèmes ou des nouvelles solutions informatiques, nous avons déjà ce qu'on appelle la cybersécurité par design. Et donc, nous nous conformons aux normes les plus élevées qui sont exigées par les organismes de certification et que nous déployons justement pour éviter les attaques malveillantes sur nos systèmes. Mais vous avez aussi toute une base installée, ce qu'on appelle la base installée de systèmes qui sont utilisés par nos clients. Et là aussi, en fait, nous proposons des solutions qui permettent de mettre à niveau le parc de nos clients et ainsi de se donner le maximum de garanties contre ces attaques malveillantes que malheureusement nous voyons très souvent arriver ces temps-ci. Ça va être un point majeur, la cybersécurité, notamment avec le développement de la téléradiologie. C'est capital. C'est absolument capital, ce qui veut dire que les systèmes qui sont déployés, qui sont utilisés dans le cadre de la téléradiologie, mais également dans le cadre de l'échange et partage d'informations dans le domaine de l'imagerie, effectivement, ce sont des paramètres qui sont regardés de très près par les directeurs informatiques, évidemment par les radiologues eux-mêmes, et donc nous avons à cœur effectivement de répondre ici avec les meilleurs standards. Alors, j'ai lu que vous avez été récemment sélectionné par le RESA pour une offre de scanner aux urgences associée à la téléradiologie. Alors, qu'est-ce que c'est le RESA? Et deux, parlez-nous de cette offre? Oui, le RESA, c'est une des trois grandes centrales d'achat nationales qui permet d'adresser notamment les marchés publics. Et le RESA nous a sélectionnés pour un projet, enfin une proposition qui touche notamment à l'imagerie aux urgences et la possibilité du coup de déployer des scanners dans les services d'urgence qui n'en sont pas dotés, en particulier pour tous ces établissements qui seraient éligibles à des scanners dédiés aux urgences lorsque le flux de patients le justifie, mais qui aujourd'hui n'en ont pas. Ils n'en ont pas soit pour des raisons budgétaires, soit, et ça peut être une combinaison des deux, pour des raisons de disponibilité de temps médical dans les équipes de radiologues notamment. Et donc, la proposition que nous avons élaborée et qui est donc maintenant disponible au travers du RESA, c'est justement la possibilité pour ces établissements d'accéder à l'imagerie des scanners dédiés aux urgences par un mode de financement qui s'adapte en fonction du nombre d'examens qui sont réalisés. Et cette solution scanner s'associe également à une solution de téléradiologie avec notre partenaire Imadis. Imadis qui va mettre à disposition ces radiologues qui sont donc à distance pour, en tout ou partie, réaliser les examens, les diagnostics qui sont réalisés aux urgences et ainsi donner la possibilité à l'établissement de compenser les ressources dont il ne dispose pas. C'est un genre de scanner à la demande. Exactement, c'est ce qu'on appelle le scanner à l'usage. Il nous reste une minute pour conclure. On va parler un peu d'économie. 2021, un ECR qui est encore virtuel. Comment ça se présente pour les industriels de cet environnement en particulier? Oui, alors l'ECR à proprement parler, eh bien c'est un nouveau défi, cet ECR digital. Alors nous nous adaptons, nous accompagnons l'ECR dans cette nouvelle version. Ici, nous déployons à nouveau dans le congrès des symposiums qui sont réalisés avec nos clients, en particulier un symposium sur la prise en charge du Covid-19 en imagerie avec la participation du professeur Dweck des Hospices civils de Lyon. Nous aurons aussi un symposium sur les smart workflows que nous évoquions en parlant du scanner, notamment un peu plus tôt. Et nous aurons ces symposiums en replay sur la plateforme Philips qui est mise en ligne et sur lesquels toutes les personnes qui s'intéressent à l'imagerie peuvent venir découvrir la richesse du portefeuille Philips et ainsi se familiariser avec les solutions que nous développons. Eh bien, on vous y retrouvera. Merci Jérôme. Ce JT vous a été proposé par La Médicale. Retrouvez le JT de la radiologie sur l'application Smart & Care.